Et parmi ceux qui ont déjà été touchés par le virus il y a plusieurs mois ou plusieurs semaines, certains ne sont toujours pas remis. Les symptômes persistent, un handicap au quotidien pour Pauline. Maxime Lévy l'a rencontrée chez elle près de Chartres. Au milieu des arbres fruitiers, Pauline a tout l'air de profiter des charmes simples de son jardin. Pourtant, elle souffre beaucoup. J'ai en permanence une gêne à la poitrine gauche, comme un coup de poignard, et ça lance dans le bras. Alors qu'elle se trouvait en Angleterre, cette doctorante s'est mise à ressentir en mars dernier un mal encore inconnu, 134 jours que ça dure. Je me suis dit que c'était le Covid quand j'ai commencé à avoir fièvre, plus tout, plus mauvaise respiration. Et après, j'ai vu une dégradation progressive. J'arrivais plus à me pencher pour faire mes lacets. Son problème, avoir été contaminé sans test disponible à l'époque. 80 jours d'attente pour finalement être testé négatif. C'est l'incompréhension pour elle jusqu'à son arrivée dans un hôpital de la région parisienne. C'est la première fois que j'ai eu des médecins qui m'ont dit « Vous n'êtes pas tout seul, on a beaucoup de patients comme vous ». Et ils ont pu avoir une preuve clinique de mon Covid. Aujourd'hui, Pauline ne sait pas de quoi demain sera fait. Moi, ma grande peur actuellement, c'est que je ne puisse plus recourir, que je ne puisse plus voir mes amis comme je faisais avant, vivre normalement. Ça me fait assez peur. Une inquiétude que partage le professeur en pneumologie Antoine Magnan. Avec cette maladie, on navigue à vue. Ces séquelles, on ne sait pas si elles sont réversibles, combien de temps elles vont durer. Je pense qu'il faut vraiment encourager que les patients se réunissent pour que leur voix porte sur une maladie qu'on est en train de découvrir jour après jour. Comme Pauline, il serait plus de 10 000 à souffrir d'une forme longue du coronavirus en France. Les Alpines